monde, bienvenue dans ce 28e épisode de G7. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud, c'est le matin, c'est le dimanche, comme toujours, et ça fait plaisir. Oui, il fait beau. Il fait beau chez vous? En ce dimanche matin? C'est l'été. Ouais, il fait beau. Ah, ça fait plaisir. Et C'est bonne un fête jour à toutes les férié. Jeanne d'Arc. Et nous travaillons quand même. Mais sachez, pour la petite histoire, que ce n'est pas férié en Suisse le 1er mai, parce qu'on n'est pas un peuple de feignants. C'est une histoire vraie. Oui. Sauf que c'est dimanche, du coup, en Suisse, même en Suisse, le dimanche, on se repose. Ah oui, ça par contre, c'est important. On se repose pas le 1er mai, mais on se repose bien tous les dimanches. Autour de la table aujourd'hui, nous avons Émeric. Salut Émeric. Bonjour, bonsoir, Ça va? ça va, c'est la pêche. Et nous avons le retour de Taldus. Bonjour Taldus. Bonjour, j'ai pas d'excuses parce que la dernière fois j'étais pas réveillé et l'autre fois j'étais au Futuroscope. C'est plus une excuse le Futuroscope quand même. J'ai vu Arthur et les Minimoys, les lapins crétins. C'était bien, On parlera un jour des C'était lapins bien ou pas le Futuroscope? Ça va. Disons que quand tu prends 2 jours, tu te rends compte que t'aurais pu tout faire en une journée, mais sinon ça va. Ok. Je n'y suis jamais allé. Il y a les lapins crétins. Ok. J'ai une photo avec un lapin crétin. Ah, bravo. Juste pour ça valait le prix. En mascotte, comme les mascottes Disney dans Ouais. Disneyland. Il y a un lapin crétin, il y a Sid de l'âge de glace, et il y a Arthur d'Arthur et les Minimoys qui est atroce et qui fait 3 mètres de haut. Je sais pas ce qu'ils ont fumé pour qu'il fasse 3 mètres de haut, parce que c'était pas le film. Mais bon, Et justement, tu te sens tout mini à côté peut-être d'Arthur. ça. C'est toi le mini-moy. Aujourd'hui, nous n'aurons pas sous X et Fessal, à qui on fait des bisous, et qui ont eu, peut-on dire, la chance de ne pas regarder le film du jour qui est Hitman de 2007. Je parlerai pas de chance, parce que, franchement, on a vu bien pire. Je pense pour moi, j'en dis pas plus, mais Alors. voilà, j'étais agréablement surpris. Je ne me souvenais pas à quel point ce film était pas si pire. On en parlera, mais déjà, je me dois de mettre un petit extrait musical en lien avec le réal du film. T'as connu ça, Taldus, ou t'étais trop jeune? C'était le générique de Turbo, non? Alors, j'ai peut-être connu, parce que je suis pas si jeune, hein, mais ça me dit rien du tout. Les L5. Ah, mais si, j'ai connu si Popstar, tout ça. Ah oui? C'est juste ma mémoire l'a effacé, mais j'ai connu. Bah sache que le réal du film d'aujourd'hui a réalisé ce clip. Je suis Ça obligé de... explique peut-être des choses en vrai. Je suis obligé de laisser le refrain, quoi. Il est trop... parce qu'il reste trop dans la tête pour que je sois le seul à le garder en moi. Et franchement, il a un petit côté 5e élément. Avec les voitures qui volent et tout. Et voilà. C'est bien assez. Émeric, Oui. est-ce que tu peux lire non pas la fiche wiki des L5, mais du film? Eh bien, le film, c'est Hitman, le film de 2007. Film ou tueur à gages au Québec. C'est vrai, il s'appelle Tueur à gages. C'est un film franco-américain réalisé par par Xavier Jean. Xavier Jean qui n'est pas Christophe Gans, Non. ni son frère. Il n'y a aucun lien de parenté. Xavier Jean qui est réalisateur et qui a donc réalisé le clip des L5, mais qui a réalisé et dont Hitman était le premier gros film. Enfin, pas vraiment, c'est pas son premier long métrage. Il a réalisé Frontières, un film d'horreur avant, mais Hitman est sorti en premier. Frontières, c'est pas genre un film qui avait ultra choqué parce que c'était trop gore ou je sais pas quoi? C'est très dur d'ailleurs. Pour la petite anecdote, merci, oui, la fiche Wikipédia. Le premier montage de Hitman, le Director's Cut, était beaucoup trop violent pour EuropaCorp. Ok. Et donc ils l'ont un peu édulcoré. Oui, et pourquoi pas, parce qu'il y a quand même quelques scènes sympathiques.
Et donc C'est c'est un vrai. film EuropaCorp, bien sûr. Ah, ça, je l'avais vu parce qu'il y a des Audi partout. Voilà, il y a des Audi. On retrouve des acteurs EuropaCorp par-ci par-là, donc Olga Kurienko. On retrouve mince, j'ai Attends, loupé. Olga, on l'avait déjà vu dans un autre film qu'on a déjà fait, hein, Oui, tout à fait. dans Max Payne. Et donc Hitman, film de Xavier Jean. Acteurs principaux Timothy Olyphant dans le rôle titre. Timothy Olyphant qu'on a pu voir dans Deadwood, Justify. Le Mandalorian on a aussi, retrouvé- non? Comment? Oui, Il est dans le Mandalorian, il me dans semble le qu'il y est. Mandalorian. Doug Ray Scott, qui est un éternel second rôle jusque dans... Prison Break. Non, Doug Ray Scott, c'est un des maris, je crois, dans Ah oui, dans Desperate Housewives. The Desperate Housewives, voilà. Et puis, on a Robert Knepper, c'est lui qui est T-Bag dans Prison Break. Mhm. Et on a aussi Ulrich Thomsen, qui est aussi un acteur de série qu'on retrouve dans Banshee. C'est lui qui joue Kai Proctor, le grand méchant de Banshee. C'est vrai. Et il joue aussi dans Festen, parce que c'est un Danois. Oui, c'est vrai. Voilà, une belle brochette d'acteurs de second rôle ou de série. Et qui sont des acteurs pas forcément mauvais, hein. Olga, elle est pas, c'est pas une mauvaise actrice, c'est juste que là, c'était ses débuts et donc elle est dans un rôle pas très, À son avantage. pas très important, malheureusement pour elle. Bon, Voilà. après, elle jouera une James Bond girl. Tout à fait. James Bond Girl, c'est pas non plus des rôles non plus très étoffés, hein. C'est souvent, c'est prestigieux, mais c'est pas forcément très étoffé. Ouais, mais pas on va dire que dans le cycle Daniel Craig, c'est déjà un peu mieux. Quoique c'est dans le pire, non? Oui, elle joue dans Quantum of Solace. Pardon. Donc c'est pas le meilleur. Et je crois que le résumé en 1 minute, c'est Mosinor qui l'a fait le mieux dans un de ses sketchs Ah ouais? avec le générateur de scénario d'EuropaCorp. Où en gros, c'est en résumé, tous les films EuropaCorp, c'est alors le héros, il capture une pute, il la met dans son coffre de sa grosse Audi, et ensuite il casse la gueule à un gros black. C'est Ouais, vrai. ça. Il y a pas vraiment de. Bon, il y a une baston. Je crois que c'est sa baston dans le métro qui est utilisée dans le truc de Mosinor. Dans le En métro gros, oui, c'est ou ça. dans la gare Montparnasse? Euh, et donc oui, ouais, le résumé de Hitman, c'est un peu ça, quoi. C'est le héros, il est poursuivi par une machination. Il croise le chemin d'une prostituée qui l'emmène avec lui. Et ensuite, il casse la gueule à plein d'autres mecs chauves, puisque le héros est chauve. Et voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je vais me tourner vers Taldius, d'abord. On n'a pas beaucoup entendu. Alors, c'est un film, comment dire, il était ni mauvais ni bien, mais par contre, il était très énervant. Énervant. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui est censé être un tueur à gages un peu secret, tu vois, qui a été entraîné toute sa vie. Le mec, il a un code barre dans la nuque. À aucun moment, il met une perruque pour le cacher. C'est-à-dire que tout le monde peut le repérer. Tu peux le scanner dans la rue, tu vois, à la caisse, comment il fait, je ne sais pas. Et en plus, le gars a tout le temps les mêmes tenues. Il se change qu'une fois. C'est-à-dire que tu dis dans le film, cherchez le mec avec un costard et une cravate rouge. Le chauve avec une costard et une cravate rouge. On devrait appeler ce film comme ça. C'est le chauve avec un costard et une cravate rouge. Et il Ça est tout fait le temps un peu habillé comme ça. comédie française des années 70. Mais oui, et ça m'a rendu fou parce qu'à chaque truc qu'il fait, par exemple, même les flingues, à chaque fois qu'il prend un flingue, bah, je me dis, bon, c'est un mec discret, tu vois, il va mettre, tu sais, les fameux petits tubes sur ses flingues pour que ça s'entende moins. Non, 3/4 du temps, quand il a des flingues, c'est des putains de flingues qui sont pas tubés, tu vois. Il tire en plein milieu de l'hôtel sur des mecs avec des flingues qui sont pas tubés. Il y a que dans un resto, à un moment, qui tire avec ce genre de flingue. Le film m'a fatigué. Je me suis dit, mais ce mec, on dit que c'est un professionnel, en fait, c'est un amateur. Il fait tout ce qu'il faut pas. Bah, c'est-à-dire que Il le fait très bien. C'est-à-dire que le jeu, c'est plutôt un jeu d'infiltration, on va dire. Où la discrétion est de mise. Enfin, de mémoire, même dans le jeu, t'as une jauge. Hein.
où tu te fais plus ou moins repérer, plus tu fais de la merde. Alors, C'est vrai. Bah tiens, Julien, qu'est-ce que t'as pensé du film? bah je sais pas. C'est un peu compliqué parce que je salue l'effort d'avoir voulu, on va dire, respect. En fait, il y a des passages où tu sens que le mec, parce que le réal, Jans là, il est fan du jeu et ça se voit quand même parce qu'il y a des plans qui font vraiment très Oui, il y a très plein de Hitman, clins quoi. d'œil, il y a plein de tentatives de fanservice avec les flingues, les positions de Hitman, le bras croisé avec les flingues contre sa poitrine, là, avec Ouais. les flingues en croix autour de sa tête. Euh, ouais, il y a plein de scènes, il y a plein de moments où en fait on sent qu'il a envie d'être fidèle au jeu, sauf que Bah, alors, sauf que, alors, de ce que j'ai lu, et puis bon, j'ai regardé le cross de Bash hein, sur le sujet, il a pas eu le director's cut, enfin le final cut plutôt. Comme tu le disais déjà, comment dire, les studios trouvaient ça un peu trop violent et surtout ils trouvaient ça trop mou. Donc ils ont transformé ça en un film d'action EuropaCorp. Parce que en fait ça ressemble plus au Transporteur qu'à Hitman quoi au final ce film. C'est un peu ça en fait qui me chagrine. C'est alors on le voit pas trop conduire mais à part ça sachez qu'on a failli avoir en premier lieu Vin Diesel dans En le rôle de Hitman 47. ça l'aurait pas fait hein. Ensuite, ça a été proposé à Jason Statham et qui a refusé. Et donc voilà, donc on a Timothy Olyphant, qui est pas forcément mauvais. Hein. Il est pas mauvais, mais alors s'il y a un truc qui est mal fait, c'est bien le personnage de 47, parce que tu sais jamais si il est gentil, s'il a une conscience, ou s'il est juste un tueur à gages froid. Ça oscille tout le temps entre ces deux zones-là, et ce qui fait que bah, c'est un peu bof, quoi. Plus le personnage féminin, alors lui, il est écrit avec les pieds. Olga, c'est très compliqué, quoi, on va dire. Et puis, j'ai l'impression qu'elle a surtout été ajoutée dans le scénario juste pour avoir une excuse, pour avoir une femme. plan avec une femme dénudée, quoi. C'est franchement juste, ils ont juste rajouté ça juste pour éviter que ce soit juste un pur truc bourrin. Mais encore, ça reste un film bourrin. Ça reste un film bourrin. Et dernier point, je trouve que techniquement, tout ce qui est fond vert, ça se voit vraiment à l'écran, quoi. C'est très mal fait. Il y a deux, trois... Un chauve à détourer. Tu veux dire, tu parles du plan à la fin, quand il est soit le plan à la fin, dos à la lune. Soit le plan quand Olga est en string au balcon là, à Istanbul, soit le plan de l'hélicoptère. Oh, j'ai pas fait gaffe parce qu'en x2, franchement, ces plans-là, ils passent. C'est vraiment le plan de fin où ça passe pas. Et toi, t'en as pensé quoi, Émeric, du coup? Moi, j'ai été surpris, comme je le disais, il est pas aussi nul que dans mon souvenir. Je pense qu'en fait, il faut le voir en accéléré. Et comme ça, t'as pas le temps de t'ennuyer pendant les dialogues, puisqu'ils passent très très vite, vu qu'ils sont très courts. Et puis ensuite, le film, mine de rien, est plutôt rythmé. On peut saluer ça de la part des studios qui ont forcé un recut. Le film est rythmé, et puis finalement, il est pas si mal réalisé. Il y a plein de petites préparations, il y a quelques petites préparations paiement qui fonctionnent, qui sont à la fois pas trop évidentes et à la fois pas trop subtiles au point qu'on les rate. Donc je sais pas, je suis comme toi un peu partagé parce que en soi c'est pas un film excellent, c'est pas vraiment, on peut même pas dire que c'est un bon film. En même temps, c'est un divertissement assez plaisant, rapide. Enfin, il est pas long. Et puis il est pas long, et puis surtout, on a vu tellement pire en adaptation que je me suis pris de sympathie pour ce film. Ok. Est-ce que vous voulez écouter la bande-annonce? Allez. Est-ce qu'on a le choix? Non. J'entends rien. J'entends absolument rien. Il y a ceux qui parlent d'un homme engendré par les criminels les plus dangereux de la planète. C'est mieux? Ouais. Élevé par une congrégation exilée de l'Église. Son objectif,
débarrasser le monde du mal qui le contamine. La plupart pensent que son existence même est un sacrilège. Mais d'autres savent que c'est un mal nécessaire. Qui es-tu? Là où j'ai été élevé, on nous donnait pas de nom. On nous donnait un numéro. C'est quoi ton numéro? 47. La bande-annonce a bugué sur YouTube. Ah, dommage. C'est un signe. Et ça me fait penser, il dit que c'est l'agent 47. Et en même temps, dans la bande-annonce, ils disent que c'est une congrégation antique. C'est-à-dire que ces mecs ont fait 47 agents depuis tout le temps? Non, Je ne mais sais pas. peut-être qu'il y en a qu'il y en a un certain nombre par batch et que, en fait, avant de faire un nouveau batch, ils butent le batch précédent, donc il n'y a pas besoin d'avoir trop de numéros. Ah, ils font du recyclage, malin. C'est écologique. Ce qui est bien, c'est que avec Discord, la bande-annonce était, la musique était coupée, donc j'avais que les voix. Je pense que c'est de ton côté, si tu désactives Crisp, ça pourra laisser les musiques. Mais du coup, sans la musique, ça faisait penser à ces vidéos là, des gens qui refont des scènes de films ou des bandes annonces ou des scènes d'actu à la télé en mode ASMR. Ouais. Rejouer en mode ASMR, c'est assez drôle. Bon, allez, let's go. Let's go. Motivé. Le film commence par un mec qui rentre chez lui sous la pluie quand il découvre qu'un chauve s'est introduit dans son salon et lui pose la question. Vas-y. On n'a pas le montage de la création des agents avant? Ah oui, non, si, t'as raison. J'ai zappé. Sous fond. Bah, on entendait la musique là dans la bande-annonce. Voilà. Et Sous en fait, fond d'Ave Maria. juste un petit point. Tout ce qui se passe quand ils sont enfants, c'est des scènes de l'enfance des enfants soldats dans Dark Angel, en fait. C'est du recyclage. Ah ouais? Oui. Ah, c'est moche. Ah, vache. Oui, oui. C'est honteux. Donc effectivement, donc après, on a une scène d'intro où en fait il n'y a pas de dialogue, c'est juste on voit des gamins se faire Des tatouer gamins qui le sont crâne entraînés, qui se font tatouer. et qui se font entraîner. À part les séances de tatouage où ils sont tatoués par des prêtres, ça c'est pour le film Hitman. Par contre, les scènes où les enfants sont dans des tunnels, où ils s'échappent dans la neige et tout, etc., ça c'est c'est les extraits de l'enfance dans la série Dark Angel. Alors, donc, Et oui, le un monsieur qui chauve, rentre chez lui, il lui pose la question fatale, est-ce que vous êtes un gentil? Il pose pas comme ça. Hein. Et là, hop, 3 mois plus tôt. Donc en fait, on comprend que... alors, je vais vous le dire, le mec s'appelle 47, on va gagner du temps, hein, le chauve. Il va lui raconter un peu tout ce qui s'est passé. Donc déjà, il faut qu'on parle de l'organisation, qui est une organisation que personne ne connaît et qui forme des tueurs d'élite. On part après au Niger, où il y a un mec qui a l'air d'avoir volé un autre mec, donc il se fait couper le bras. Et puis, il a une voix de robot. Et donc, le mec qui lui a coupé le bras, il dit « Pourquoi t'as une voix de robot ?» L'autre, il dit « Je suis désolé. » Et il explose, boum. Parce qu'en fait, 47, il lui a fait bouffer une bombe. Ouais, alors il lui a fait bouffer une bombe. Apparemment, c'était des petites boules de C4. Il lui a fait gober comme des œufs. Ouais. Puis j'ai pas compris parce qu'il lui a fait recoudre la trachée. Oui, c'est pas logique, ça. C'est-à-dire qu'il lui fait avaler un truc, et tu sais pas pourquoi, il a une cicatrice au niveau de la gorge. Ça n'a pas de Qu'il sens. puisse le vomir. Ah. Peut-être qu'il lui a fait refermer le L'œsophage pour pas qu'il puisse le vomir. Wow. Ok. Là, on a un policier d'Interpol qui demande de l'aide à la police locale parce que lui, en fait, il traque 47 depuis des années. Sauf que la police locale a l'air de couvrir le meurtre. Et on comprend que 47, il a tué des centaines de personnes. Alors, Voilà. peut-on faire un petit point Interpol avant d'aller plus loin? Oui.
Interpol, il n'y a pas des agents sur le terrain. Il y a des employés d'Interpol, mais Interpol, c'est surtout Une base un de données. principe de coopération entre toutes les services de police de tous les pays membres d'Interpol. Mais ils envoient pas, c'est pas un genre de police du monde. Hein. C'est pas le FBI mondial. Policier Maman, du toute ma vie. monde. Donc il n'y a pas d'enquête Interpol, il n'y a pas de juridiction Interpol comme va le répéter notre ami le policier de Desperate Housewives. Mais Je c'est suis pas en train grave. de vivre le même moment où on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, là. Je suis triste. J'y croyais. Interpol n'existe pas. Ouais, non. c'est ce que dit Debache. C'est en fait, ça sert aux Américains. En gros, quand ça se passe aux États-Unis, c'est un mec du FBI qui enquête. Mais quand c'est à l'étranger, bah, le mec du FBI, normalement, il a aucun droit. Alors que le mec et le d'Interpol, mec de la il CIA en est aurait. pas censé exister. Et que le mec de la CIA est pas Ouais. censé exister. C'est vrai. Donc ouais, Interpol, c'est pratique. Bim bam boum, on s'en va en Russie, à Saint-Pétersbourg pour être plus précis, et on a 47 qui est au bar. Alors il se fait draguer par une femme, et lui, bah, il décide de partir. Il la ghost en direct. Ah ouais, il lui répond même pas, quoi. Petite douche, Montrer à quel point il n'est pas sensible au plaisir charnel. Premier indice qu'il n'est pas sensible au charme féminin. Il prend une petite douche, et il reçoit un nouvel ordre de mission de la dictée magique. Donc là, elle lui dit, il faut tuer le président russe. Alors à la base, c'est qu'un changement de type de mission, parce qu'il avait déjà accepté apparemment. Ça devait être discret, et là on dit non, il faut que ce soit En public. Donc il va s'exécuter, hein, il va tuer le président russe avec un sniper, on apprendra plus tard, à 4 km de sa cible. C'est fort. C'est pas mal. Même le chacal n'aurait pas fait mieux. Ouais, 4 km en termes de balistique, c'est plutôt balèze. Et puis, bon, il détruit son arme, etc. Il va à la gare, parce que là, il allait se prendre un petit billet en première pour rentrer tranquillou. Quand il reçoit un petit SMS qui lui dit, le petit SMS qu'on n'aime pas. Tu sais, quand le bureau t'appelle, Appelle le bureau. ouais, c'est vendredi 18h30, et là, t'as ton chef qui te dit, appelle-moi. Et bien, il a reçu le même SMS. Il y a une témoin qui a vu la scène, et du coup, il faut la tuer. 47, lui, il y va. Il était prêt à la descendre en pleine rue. Et puis, on ne sait pas pourquoi au début, mais il dit non. Enfin, il la tue pas. Alors, c'est peut-être parce que je l'avais déjà vu avant, mais elle le regarde et ses yeux ne s'arrêtent pas sur lui. Et lui, ça lui fait un truc. Il se dit, ah, il y a un anguille sous roche. Elle ne me reconnaît pas. Ouais. Alors, c'est ce qu'il expliquera après. Hein. Il dit, elle n'était pas là, c'est impossible qu'elle m'ait vu. Et je pense que, bon, lui, qui est plutôt quelqu'un qui voit tout, il l'aurait vu Oui, aussi. d'ailleurs, on a une scène plus tard où il nous dit qu'il est très qu'il nous prouve à quel point il est très observateur et qu'il n'aurait pas loupé un témoin, quoi. Et donc, je pense qu'une meuf gaulée comme elle, avec un dragon tatoué sur la joue, il l'aurait vu. On m'a dit qu'une meuf gaulée, il s'en fout. Ouais, mais elle a un dragon tatoué sur la joue. C'est vrai qu'elle a un signe distinctif. Et là, rebim, il y a un mec qui essaye de le tuer lui aussi. Traquenard et fourberie. Heureusement, le mec qui essaye de le tuer est mauvais et il bute la personne qui était devant lui. Ouais, ah, ils sont pas tous aussi efficaces que lui. Hein. Donc ouais, traquenard et fourberie au sein de l'organisation. Donc lui, il se casse. Alors j'ai noté qu'il se cassait, mais en marchant, hein. Tranquille, il s'affole pas. La femme, elle, s'en va dans une voiture. Et puis, bah, on avance. Interpol arrive en Russie et ils reçoivent une info comme quoi 47 traîne dans un hôtel. Ça, c'est plutôt cool comme tuyau. Donc lui, il demande des comptes à son agent de contact. Pendant qu'en bas, il y a une bataille de bureaucrates entre Interpol et donc le FSB, les agents, l'équivalent du FBI mais pour la Russie. Mené par notre ami T-Bag avec un magnifique accent russe. Oui, exactement. On notera aussi que on l'a vu viteuf, mais
le président russe, donc qui est joué par Ulrich Thomsen, a un frère qui est joué par Desmond C'est vrai. de Desmond dans Lost. dans Lost, voilà. Ah, c'était dans Lost, je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Et ils jouent tous avec un bel accent russe, c'est magnifique. Même en anglais, enfin en VO. Ah, mais en VF, c'est encore mieux. Hein. Donc le FSB a gagné le Shifumi, c'est lui qui envahira l'hôtel. Pendant ce temps-là, 47, alors lui, il apprend que le président... En fait, l'agence lui dit, t'as loupé ta cible. L'autre lui dit, non, je l'ai mis dans la cavité nasale, je l'ai vu dans mon snipe, c'est impossible. Et en fait, on comprend très vite que il y a un double. Une double. Et alors pour l'instant, on ne sait pas qui a survécu, si c'est le double qui est mort ou si c'est le vrai. C'est vrai. Et 47 reçoit un coup de fil de son agent de contact qui lui dit, bon, je prends beaucoup de risques à t'appeler, mais sache que c'est le président lui-même qui a... C'est la dictée magique sans sa dictée son magique. filtre. Ouais. Qui lui dit, bah sache que en fait c'est le président lui-même qui a commandité ce meurtre. Et de deux, ta position a été donnée. Et au même moment, alors il a mis des petites billes devant sa porte d'hôtel Oui. pour pour être alerté si quelqu'un arrive. Plus il a mis tout un système où si tu ouvres la porte, je suppose sans avoir l'autorisation, ça explose. Ça c'est dangereux hein, comme mécanique quand même. Oui, c'est à double tranchant. Imagine la femme de chambre qui ouvre, qui vient pour faire le lit. Mm. Donc là, on va commencer une énorme scène de bagarre parce qu'en fait, donc la chambre explose. Lui, il saute par la fenêtre en se tenant au téléphone. Il atterrit dans la chambre du dessous. Non, il se tient pas au téléphone. T'as loupé que la veille, il teste sa corde. Oui, c'est vrai. Une corde. C'est une corde qu'il a installée. Le soir, quand il rentre chez lui, on voit qu'il installe tous ses trucs et il vérifie que sa corde elle est bien attachée avant d'aller prendre sa douche. Oh putain, le mec est bon. D'ailleurs, t'as bien vu, t'as remarqué aussi qu'il faisait un truc dans les glaçons la veille au soir. Ouais. C'est vrai. On va le voir après pendant sa fuite. C'est vrai. Bah en fait, oui, il a rangé des flingues. Alors, j'ai pas Des décrit flingues toute la sans fuite. silencieux. Hein. Non. C'est ça qui m'énervait, des flingues sans silencieux. C'est-à-dire qu'imagine, il aurait dû buter quelqu'un discrètement dans l'hôtel. Bah non, il pouvait pas, il avait pas de... Ça m'a énervé. Ouais, je comprends. Est-ce que ça t'a plus énervé que les enfants qui jouent à Hitman? Non, parce que dans un... Ah, tu te doutes bien quand même que les enfants, ils vont jouer à Hitman. Ah, pour moi, c'est le pire clin d'œil possible. En x2, j'ai loupé. Ça passe tellement vite sur l'écran que je l'ai loupé. Bah, si, les deux gamins jouent à Hitman. Donc, en gros, il tue un peu tout le monde. Et puis, à la fin, il arrive à s'échapper en sautant du 10 mètres dans la piscine en dessous. Pas dans la de piscine, l'hôtel. hein, je pense. C'est dans la rivière le long de l'hôtel. Ah, tu penses que c'est une rivière? Ouais. Ok. Parce Ouais, que c'est une rivière, ouais. Parce que s'il sautait dans la piscine, ce serait foutu pour lui. L'hôtel est encerclé. Bah ouais, mais je me suis dit pourquoi ils vont pas le suivre. Donc, effectivement, c'est pas une piscine, c'est une rivière. Bon point pour Emmerich. Donc c'est Saint-Pétersbourg, donc c'est la Volga, c'est ça? C'est une rivière à 3 degrés. C'est pas grave. De toute façon, il a même pas froid parce que ce qui est bien à Saint-Pétersbourg, c'est qu'on peut acheter un costard même à 2h du matin. Les magasins sont ouverts. Le magasin de costumes de Hitman est ouvert. C'est vrai. H24. Ça, j'ai trouvé ça fou. On a encore une il y a beaucoup de bureaucratie quand même. Selon l'article 47-2 de l'Union européenne, la police qui doit enquêter est celle du pays qui se fait attaquer, patati patata. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, ça m'a beaucoup fait rire. Cette bataille de... Oui, quand j'ai vu que c'était le président russe qui allait se faire assassiner, je me suis dit, le contexte du moment est assez différent. Ironique. Et puis, 47, lui, il retrouve Olga, donc la cible qu'il aurait dû tuer. Il l'emmène faire une balade. Alors, ça m'a beaucoup fait rire parce que donc il l'emmène dans son Audi et dans le coffre de l'Audi, il y a un cadavre et il fout Olga dans le coffre avec le cadavre. Ça m'a fait rire. C'est pas gentil. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Petit interrogatoire et bah pareil, on sait pas pourquoi, mais 47 il décide de ne pas la tuer.
Bah, en fait, après, c'est un... Comment dire? C'est une civile. Ouais, mais elle a Et vu son lui, visage, tu vois. Enfin, elle sait qui c'est. C'est vrai. Bon, enfin, la meuf qui l'a dragué au début a vu son visage aussi et il l'a pas tué pour autant. Hein. Oui, mais la meuf qui l'a dragué au début, elle est pas impliquée dans la machination. Elle sait pas Olga, elle est qu'il a tué impliquée. quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Mais du coup, Olga ne le savait pas de base non plus. Ouais, Puisque mais maintenant, c'était elle le le témoin sait. qui en fait n'était pas là. Maintenant, elle le sait. Bon. C'est pas grave. La police de Saint-Pétersbourg, elle a fait fermer toute la ville. Et alors là, je sais pas pourquoi, mais en gros, le mec d'Interpol dit bon, bah, ça va se passer à la gare. Pourquoi? Non, Mais- ils ont pas fait fermer toute la ville, ils ont fait fermer l'aéroport et les gares qui vont à l'extérieur du pays. Ouais. Oui, mais C'est ce que explique le gars. Pourquoi est-ce qu'il voudrait aller. Pourquoi il cherche pas à s'enfuir? Pourquoi est-ce il chercherait à aller plus profondément en Russie? Donc ils ont pas pensé que le gars était un hitman très, très fort qui est prêt à tout. Yep. Là, on va se retrouver dans une scène qui pourrait être une mission du jeu, pour le coup. Parce que, donc c'est marrant parce qu'il y a plusieurs parties prenantes. Donc il y a Interpol qui veut choper 47. Il y a 47 qui, lui, veut choper les autres tueurs de l'Orga qui sont à ses trousses. Il y a aussi Et le Olga. FSB. T'as Et Olga qui ouais. veut choper 47 aussi. Il y a N'oublions Olga pas. qui veut choper 40. Alors, pas encore à ce moment-là. Pas encore, ouais, pas encore. Le syndrome de Stockholm n'a pas encore frappé. Elle veut surtout survivre. Il y a le FSB qui va arriver. Et donc, lui, on pense qu'il veut aussi choper 47. Et là, c'est la première fois où on a vraiment Hitman le jeu, parce que 47 utilise un déguisement. Et ça, c'est quand même une mécanique du jeu qui est très importante quand on assomme ou on tue quelqu'un et qu'on prend son identité. Il se fait passer... je trouvais que le costume faisait un petit peu Street Fighter. Un petit peu bison, là. C'est un peu Mister Bison, ouais. Ouais. C'est en fait ça avait l'air d'être les costumes des mecs du train, des Des agents. contrôleurs, du train. ouais. Mais c'est des costumes à l'ancienne, quoi. Et donc là, ça fait plaisir, parce que là, on n'est pas dans un truc bourrin. On est vraiment dans l'infiltration Non, et ça la va pas ruse, durer. comme Ça le va jeu. pas durer. Alors ça ne va pas durer. Donc pareil, après un détour par la gare Montparnasse, parce qu'en fait, la scène où il marche sur le quai tout seul avec un agent derrière lui, c'est à Montparnasse. D'ailleurs, l'agent qui le suit, c'est plutôt le genre de personnage que j'aurais pensé, enfin le genre d'acteur que j'aurais pensé pour un film justement sur Hitman. Il me semble que dans les jeux auxquels j'ai joué, parce que j'ai pas joué à la dernière trilogie, mais ceux qui étaient sortis avant 2007, il a pas l'âge de Timothy Olyphant. Il est plutôt plus âgé, quoi. Il a dépassé la quarantaine. Je voyais plus un acteur autour de la quarantaine, voire après, pour jouer ce rôle-là, quoi. Et je me suis fait la même réflexion. Hein. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas un clin d'œil comme quoi le Hitman du film tue le Hitman du jeu? Enfin, il le tue pas en plus. Mais si, je sais plus s'il le tue à la fin. Mais bref. Quand il lui dit sois meilleur, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est pas une référence pour dire le film est meilleur que le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas un sous-texte? Je le voyais pas Tu si vas vieux que chercher ça. un pour peu le loin. coup. Peut-être que 47, c'est parce qu'il a 47 ans. Mais est-ce qu'on sait... Nanana... Ta. Non, mais voilà, Non, c'était c'est juste, pas l'âge c'est juste qu'il a, parce hein. qu'il me semble que dans les cutscenes et tout, dans les cinématiques, il avait l'air un petit peu plus vieux que l'âge de Timothy Olyphant, en fait. Non, mais même sur la jaquette, tu regardes et... Il a Sur une la quarantaine jaquette, d'années, d'après la fiche wiki de 47. Et ouais, et d'ailleurs, il est moins frais, le L'agent. Hitman qui poursuit 47, parce que 47, il fait un petit saut de cabri façon parcours. Oui. Et l'autre, par contre, il court pour aller jusqu'au bout de la rampe et redescendre. Donc il perd du temps. C'est comme ça qu'il se fait avoir, d'ailleurs. Parce que du coup, 47 a eu le temps de se cacher. Exactement. Alors, j'en étais où? Boum, boum, boum. Alors, il le neutralise en lui tirant dans les articulations. Et malheureusement, et heureusement pour le vieux Hitman, il y a du bruit. Oui. Parce qu'ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls. Donc là, 47, il va rentrer dans un wagon et il va se retrouver en présence de 3 autres agents. Et il décide
de faire ça non pas avec des armes à feu, mais avec des petits katanas. Ouais, j'aime bien les 3 autres agents ils savent à quel point il est super entraîné. Ils ont tous reçu le même entraînement. Ils sont tous très orgueilleux. Et quand il dit « je veux partir avec honneur », ils font « ok », au lieu de lui tirer dans la tête. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les 3 autres agents s'entrevisent, puisque leur objectif, c'est de buter 47. C'est une excellente remarque. Pourquoi ils s'entrevisent tous ? Je ne sais pas. Et voilà. Et le film aurait pu finir là, mais du coup, c'est bien. Ouais. Petite scène au mini katana, Donc on a une petite bagarre là qui dure 1 ou 2 minutes. Après, peut-être ils se reconnaissaient pas entre chauves aussi. Hein. On leur a peut-être dit le suspect est un chauve avec un costard et une cravate rouge. Et un code barre. Ah merde. C'est possible. Donc 47, il les tue. Il essaye de choper des informations auprès du vieil agent. Il retrouve Olga. Il l'engueule parce qu'elle n'est pas restée sur le quai de la gare. Là, il y a aussi les mecs d'Interpol qui avaient suivi. Donc c'est Jenkins, je crois, le policier noir d'Interpol. Ouais. Le second du son adjoint, quoi. Du chef d'Interpol. Donc lui, il se fait tirer dans le bras. Ça doit faire mal. Et donc l'autre arrive, l'inspecteur principal, et il se fait aussi tirer dessus, mais il ne se fait pas tuer parce que Olga dit il faut pas stop. Elle dit stop. Et donc du coup, mais déjà, je pense que 47 avait décidé de pas le tuer, en tout cas pas tuer le mec, le chef d'Interpol, parce qu'il lui tire dans le torse. Dans le gilet, ouais. Oui, bien sûr. Et forcément, il le sait qu'il y a un gilet. En plus, il tire sur le côté. Donc on sent que déjà, il y a un truc il a un plan. Il y a le FSB qui veut qu'Interpol se casse, mais notre inspecteur, lui, est incorruptible, donc non, il va pas se casser. Il y a 47 qui s'engueule avec Olga. Donc elle lui raconte un peu sa vie d'esclave sexuelle pour le président russe, hein, parce qu'on comprend que le mec l'a acheté et que du coup c'est sa propriété, comme elle dit. Ouais. Ça apitoie un petit peu 47 quand même. Ça fait un petit peu craquer son vernis insensible. Encore une fois, il décide de ne pas la tuer. Ça fait quand même genre 3 fois qu'il la menace un peu de la tuer. Hein. Ça doit être un peu dur émotionnellement quand même. C'est la scène où ils ont... où il se lient un peu d'amitié dans la voiture en mangeant un sandwich. Oui, c'est ça. Avec les vieux qui assistent à la scène, les vieux de la campagne russe qui rigolent quand ils voient qu'il la maltraite. Oui, c'est ça. Mais en gros, lui, ce qu'il lui demande, c'est maintenant, il faut qu'elle suive les ordres. Il ne faut pas qu'elle l'interfère dans ses missions, comme il dit. Côté Interpol, donc ils ont placé un micro sur T-Bag et ils découvrent que le mec est corrompu. Micro récupéré dans la valise de 47 lors de la descente dans l'hôtel, et donc c'était ça une des petites préparations paiement. C'est vrai. Parce que là, en fait, on a eu de la petite préparation paiement quand ils ont récupéré le matos dans l'hôtel, quand le mec d'Interpol a demandé à son adjoint « Est-ce que tu arriverais à faire fonctionner ça ?» Là, on a une petite préparation paiement où, en fait, il place le micro, mais on le sait pas. On voit pas explicitement qu'il place le micro. Il remet le col du chef du FSB et ensuite lui balance sa clope écrasée à la gueule en lui disant « Va te faire foutre ». Et ensuite, on a le... On a le replay, on a la VAR. Ouais. Qui nous montre effectivement que quand il a remis le col de T-Bag, il lui a mis un petit micro dedans, dans le col. On retourne à Moscou, où Olga est envoyée dans un resto pour rencontrer un mec de la CIA qu'on n'a jamais vu avant, si je dis pas de conneries. Ouais, et pour négocier le fait que... il va avoir besoin de lui. Et en échange, il ne se fera pas prendre avec les dossiers de tous les meurtres commandités par la CIA. Oui. Et puis, du coup, l'agent va lui donner un petit peu de contexte. Donc, il va dire que l'Orga avait reçu l'ordre de tuer le président russe parce qu'on l'a un peu vu dans les journaux télévisés qu'on voit, mais il était il était en train de se rapprocher de l'Ouest. De l'Ouest, exactement. Et ça compromettait
les intérêts de gens puissants. Donc c'est son double qui devait prendre sa place. Et on apprend aussi que Lorga veut tuer 47. Alors moi je pense que c'est du coup pour effacer toutes les preuves, mais je n'en sais rien en soi. Mais là, tu vois, ils sont un peu bêtes, leurs gars, parce qu'ils prennent quand même le meilleur tueur à gages pour tuer le président, et après ils se disent, enfin, ils sont pas dit, ah zut, mais on va pas pouvoir trouver un meilleur agent pour tuer le meilleur agent. C'est sûr. Ils auraient pris un agent moyen pour tuer le président, ils auraient pris 47 pour tuer l'agent, ça marchait. Oui. Voilà, ce film est énervant pour ce genre de détails. Et 47, donc lui, il dit, je vais approcher le frère du président. Donc l'agent lui donne un tuyau, il lui dit qu'il y a un monsieur Price qui va rencontrer ce frère. Alors le frère, il est dealer, enfin il est... Trafiquant d'armes. Trafiquant d'armes et de drogue, merci. Et ça va se passer à Istanbul, voilà. Donc en gros, ça sera sa fenêtre de tir pour approcher le frère du président. À Istanbul, 47 et Olga font les magasins, voilà. Et d'ailleurs, alors bon, elle est, je pense que la moitié du temps, elle est filmée à poil. Parce que là, elle se balade encore en string dans la chambre de l'hôtel. Ça ne sert pas à grand chose, on va quand même se l'avouer. À part qu'elle se rend compte que, je sais pas si on peut dire que ça déstabilise 47, mais elle joue un peu avec ça, quoi. Dans le fait, arrête de mater, etc. C'est pas très poli. Et donc, ce que va faire 47, c'est qu'il va aller voir le restaurant où doit se rendre Monsieur Price le soir. Et là, je pense que vous l'avez vu, mais il y a un plan, c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans le jeu. Avec cette caméra qui est derrière Hitman et un peu plus haute, et qui nous montre bien la pièce des toilettes. Vous l'aviez ou pas ? Si, c'est vrai que ça faisait très jeu. C'était un peu l'équivalent de la partie Doom dans le film Doom. Ouais, en mieux. En mieux quand même. Et en plus court aussi. Hein. C'est vrai. Donc là, on voit que l'autre, il a rendez-vous à 8h. Bon, bah voilà. On part à Londres, au quartier général d'Interpol, où en fait, les deux enquêteurs découvrent que le président russe, il a un double parce qu'il a été pris en photo en Russie et en Angleterre le même jour, à peu près au même moment. Compliqué. Enfin, c'est pas en Russie, c'est en Géorgie. Mais bon. On retourne en Turquie. Un certain Vladimir Poutine te dirait que c'est en Russie. C'est vrai. C'est pas faux. D'ailleurs, donc on comprend aussi, parce que ça c'est bizarre, parce qu'en gros il y a le chef l'inspecteur qui dit il faut que t'arrêtes d'enquêter, etc. L'autre il dit non mais non, c'est notre homme, regardez, il va... Ah non, c'est peut-être après, parce qu'il a pas encore tué le frère. Non, pour l'instant ils savent juste qu'il y a un double. On retourne en Turquie. Olga chauffe 47, mais lui il est focus sur sa mission. Alors quand je dis qu'elle le chauffe, c'est quand elle est au resto. Donc au début elle lui fait des compliments, puis là elle lui dit de quelle couleur sont mes sous-vêtements. Il lui répond tu portes pas de sous-vêtements. Petit regard coquin. Il a réussi à empoisonner le verre du mec de Monsieur Price. Donc là le mec va aux toilettes. 47. Alors, petit point toilette. On est d'accord qu'on est en Turquie. C'était pas des toilettes turques. Ce n'était pas des toilettes turques. C'est vrai. Le saviez-vous ? Ce qu'on appelle les toilettes turques ne sont pas les turques. Toilettes à la française. Ah. Et les toilettes sur lesquelles on s'assoit, ce sont les toilettes turques. Voilà. Deuxième fois que tu me spoil le Père Noël. Hein. Ah là 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 là. Moi aussi j'ai appris un truc. Je ne savais pas. 47, il a empoisonné le verre de Price. Price, du coup, il a des problèmes gastriques. Il va aux chiottes avec ses hommes de main. 47, il le suit. Il dit d'ailleurs, Olga paye l'addition. Elle est pas très contente. Elle dit ouais, j'ai pas fini. Elle passe un bon moment. Et c'est vrai que c'est le premier bon moment. Depuis qu'elle est à Istanbul, c'est le premier bon moment qu'elle passe avec 47 puisqu'il ne la menace pas. Ce qui doit être agréable. Donc là, hop. Pareil, ça peut être... Franchement, cette scène, c'était une mission Hitman aussi. Hein. Donc, il rentre, il a pas d'armes, ça passe, il va faire semblant d'aller faire caca, il sort les armes du réservoir d'eau des toilettes et il tue tout le monde. Silencieux. Avec des silencieux, cette fois. C'est vrai. Et il tue tout le monde.
Ils s'en vont. À l'hôtel, Olga, elle saute sur 47. Elle est un peu ivre, donc elle le chauffe 2000. Et au lieu de succomber à ses charmes, je crois que c'était la scène qui m'a le plus fait rire du film. Il lui injecte un somnifère dans le cou pour la faire dormir. Mais avec une telle violence, ça m'a beaucoup fait rire. Ça surprend. Ouais. 47, il se rend chez le frère du président russe. Donc, c'est si vous n'avez pas vu le film, il ressemble un peu à... C'est le même mood que Jared Leto dans C'est Lord of War. Ouais. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est le même délire. Là, j'ai pas vu le film, mais je vois vite fait. Et grosso merdo, il y a un mec qui grille que 47 c'est pas Price, mais c'est pas grave. Il va réussir à tuer tout le monde. Il va y avoir des grosses armes, mais ça ne va pas suffire à tuer 47. Il doit tuer à peu près 30 personnes dans la pièce, et à la fin, il tue le frère du président. D'ailleurs, il y avait du Justice dans la pièce quand il rentre. Ouais. J'ai dû googler parce que je me suis dit, je connais cette musique, je sais que c'est Justice, je savais plus laquelle c'était. On est en route vers la frontière russe et 47 et Olga, ils papotent. Ils apprennent à mieux se connaître. Elle lui confie un peu son passé, qu'elle a grandi dans... Alors, je sais pas si on peut dire qu'elle a grandi dans un vignoble, mais que son père travaillait le raisin. C'est ce que j'ai retenu. C'est important pour la suite. Oui, parce qu'elle lui montre un vignoble. C'est vrai qu'il y a une discussion sur les magazines. Elle dit pourquoi t'achètes des magazines. Lui il dit c'est pour les pubs. C'est vrai. Tu dis what? Et en gros il lui montre une pub de valise. Comme quoi elle est trop bien parce qu'elle peut cacher toutes ses armes. Toutes ses armes. Ok. Mais là elle lui montre effectivement une annonce pour un vignoble dans le sud de la France. Et Emmerich a raison de dire, gardez ça en tête. Pam. Interpol se demande pourquoi 47 avait une croix religieuse dans ses affaires. Une croix qui ressemble à une clé aussi. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. Enfin, on le sait parce que c'est une congrégation un petit peu religieuse, mais l'organisation, mais en soi, il n'y a pas de... Alors en fait... Ouais, on se dit, oui, on l'a vu grandir chez les moines et tout, on se dit c'est un rapport avec le fait qu'il ait grandi chez les moines. Mais en fait, non. Ah, mais en soi, ce truc, il sert à rien. Si. Ah ouais? Si. En fait, au début, dont on l'a dit, il avait accepté de tuer le président russe, mais quand le contrat était de le faire discrètement. Donc, son plan initial, c'était, je pense, vraiment de buter le frère, et ensuite de profiter de l'enterrement pour buter le président dans l'église. C'est pour ça qu'il a la clé qui permettait d'entrer dans le bureau de l'archevêque. Ouais. Enfin, je sais pas si on dit un archevêque. Ouais, on a compris. Orthodoxe. Du plus haut dignitaire. Dans ce bureau, parce que ce serait là que le président serait allé avant l'enterrement ou un truc comme ça. Bravo, Emmerich. Quand je disais que le film est plutôt pas trop mal construit. Ah, mais il donne pas toutes les clés. Si je peux me permettre le jeu de mots, il ne donne pas toutes les clés. Ah, faut bien suivre hein, quand même. Mais effectivement, oui. On retourne en Russie, où là on est dans un train, et j'ai cru qu'ils allaient se pécho. Hitman et 47 et Olga. Il lui sent les cheveux, elle dort sur lui, il lui sent les cheveux. Puis il lui dit qu'il doit partir, et là elle pleure. Ouais. Le syndrome de Stockholm à pleine balle. Oui. Mais en gros, il lui dit prends cette valise, donc on suppose qu'il y a du fric là-dedans, descends à la prochaine station, et je te retrouverai. Et fonds-toi dans la foule. Ouais. En Russie, le double du président et l'agent du FSB, donc T-Bag, discutent de 47. Alors, quand j'ai pris les notes, j'ai re-regardé en VO, parce que la première fois j'ai regardé en VF, et dans la version en VO j'avais pas les sous-titres, donc je ne sais plus ce qu'ils se sont dit. Comme je l'ai regardé en VO sans sous-titres aussi au début, et pendant ce passage je me suis dit mince, c'est moi qui suis très mauvais avec leur accent, je comprends plus l'anglais à cause de leur accent, et en fait non, ils parlaient en russe.
Alors moi, je me souviens que j'ai vu, mais j'ai oublié. Parce qu'en VF, je me rappelle qu'il lui dit en gros, j'avais un plan. Et voilà, c'est ça. En gros, le plan, on n'est plus il n'y a plus que nous deux personne qui à tuer. savons. Nous sommes les 2 dernières personnes à tuer. Et il dit pas genre 47 ne fait pas partie des cadavres de cette pièce alors qu'il devrait. C'est ça. C'est ça. Et aussi, si je tombe, tu tombes. Enfin, c'est en gros. Ouais. Discours de méchant, quoi. Voilà, c'est ça. C'est en gros le double du président menace le gars du FSB, enfin le menace, lui dit, écoute, il y a plus que toi et moi, sachant que si moi je meurs, tu seras déjà mort en fait. Oui. Moi, je me souviens juste du moment où il détaille l'opération pour devenir le double du président, qui avait l'air pas fun à faire. Ouais. Où il dit, on m'a découpé le visage, on m'a recloué le visage comme il fallait. Ça avait l'air quelque chose. Hein. Oui, non, ça n'a pas l'air agréable. Ah oui, donc c'est là chez Interpol. Et puis surtout, il utilise le terme Tovarich camarade. Et donc, ça sous-entend qu'ils sont d'une frange communiste de la Russie. Ok. Parce qu'il me semble pas il me semble que Tovarich c'était vraiment le nom, le terme utilisé plutôt pour pendant la domination des communistes en Russie, et donc que c'est plus trop utilisé, je crois, aujourd'hui. Ok. Je me trompe peut-être, hein, je suis pas non plus très fort en histoire russe. On acceptera cette information comme véridique. D'ailleurs, c'est pas la Volga à Saint-Pétersbourg, j'ai vérifié viteuf, il y a la Neva et la Moïka. Bref, c'est un fleuve froid. Oui. Et c'est là à Interpol, oui, je disais que la pression bureaucratique est à son comble. Donc le chef de l'inspecteur dit non, faut que tu abandonnes cette enquête, etc. Et là, au même moment, au journal télévisé, on apprend que le frère du président est mort et que le président va se rendre à ses obsèques en Russie. Voilà. Boum, 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 ça j'ai dit. Ah oui, 47 pièges T-bag avec le coup de la corde de piano. Petit clin d'œil au jeu, encore une fois. C'est une des premières armes qu'on a pour tuer des gens. Oui. C'est là d'ailleurs celle où si tu arrives à finir le jeu juste avec ça, c'est que t'es fort. Mais il ne le tue pas. À la place, il lui propose un petit jeu à l'assaut. Donc, petit jeu à l'assaut. Tu sens le réalisateur de films d'horreur quand même. Ouais. Donc T-Bag est dans une baignoire remplie d'eau. Il y a une batterie avec, je sais plus, 3000 ampères qui est branchée, qui est prête J'aime bien ce qu'il précise. Ça permet 3000 ampères. C'est beaucoup trop, mais c'est pour vous montrer à quel point la situation est grave. Exactement. Qui est prête à le tuer et à le dissoudre dans l'eau. Plus... Sachant que oui, 3000 ampères, même si tu te prends une électrocution à 2 ou 3 ampères, c'est déjà bien... Oui. C'est déjà bien suffisant pour mourir. Et surtout, il est, on va dire, attaché avec une sorte de barbelé. Donc plus il se débat, plus il s'ouvre. Et au bout de son bras, enfin de sa main plutôt, est scotché une radio. Et donc, le jeu est simple. À 2h30, je crois, la radio va s'allumer. Et à ce moment-là, T-Bag aura 30 secondes pour donner l'ordre de tirer sur le président de la Russie. Sinon, la batterie délivrera le courant dans l'eau et il sera exécuté de façon bien moyenâgeuse. Bah non, l'électricité, c'est pas moyenâgeux, c'est moderne. C'est moderne, mais là, il va beaucoup souffrir. On va pas se mentir. Tout le monde se rend à l'église pour les funérailles du frère du président. Et T-Bag, il va bien demander à ce que l'on tire sur le président. Il le demande genre vraiment à la toute fin, mais il le demande quand même. D'ailleurs, je me suis dit, mais comment Hitman sait qu'il a... Enfin, comment il gère la batterie pour ne pas que ça le tue, ou est-ce que en fait ça allait le tuer quoi qu'il arrive? Ah, mais moi je pense que ça va le tuer quoi qu'il arrive. Hein. Ok. Je sais pas si on le voit, mais je pense que... On le voit plus en fait. Ouais, on le voit plus après. Donc ça fait peut-être partie des scènes qui ont été coupées. C'était peut-être trop gore de voir le mec se faire électrocuter. Peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas, petit aparté, mais si la version Director's Cut existe de ce film. Je ne sais C'est-à-dire la Snyder Cut. La Snyder Cut, exactement. Donc,
Alors, on tire sur le président, mais bien sûr, il était protégé par une sorte de cloison par balle qui retient plusieurs tirs, donc on a le temps de l'extirper. Mais au moment de son exfiltration, 47 arrive déguisé en agent un peu GIGN russe. Il tue tout le monde et il prend le président en otage. Alors, je vous la fais courte, mais il va tuer plein de gens sur son passage. Et à la fin, il va discuter un peu avec le président, mais il va quand même le tuer. Et au même moment, arrive un hélicoptère en mauvaise 3D qui va défoncer l'église, mais qui ne va pas tuer Hitman. Et puis une fois que tout le monde est mort, Hitman, il se laisse capturer. Il s'assoit d'abord sur le trône, de manière stylée. N'oublions pas. C'est vrai. C'est vrai enfin, de manière stylée, c'est-à-dire qu'il y a le cadavre du président, il le jette par terre et il s'assoit dessus. Tu as raison, Taldus, de préciser. Ça faisait très clip de rap, ce truc-là. On voit qu'il a fait des clips avant, le mec. Hein. Donc il se fait arrêter par les mecs d'Interpol. Donc là, on part en voiture et tout, je suppose, vers l'aéroport, quand, patatras, il y a le FBI qui débarque, ou la CIA. Non, la CIA. La CIA, pardon, qui débarque, et qui, dans un tour de passe-passe, laisse 47 s'enfuir. On retourne à la scène du départ. Vous saviez quand 47 était rentré chez l'inspecteur. Et en gros, il lui propose un deal. Il lui dit, il y a un autre agent mort dans ta maison. Si tu prétends que tu l'as tué et que c'était moi, je me casse et on est quitte. Ce que l'inspecteur va accepter. On retourne en Russie où Olga sort de chez elle, elle prend son courrier et dans son courrier, elle a un papier des notaires de France. J'ai repéré, T'as vu le petit logo, hein ? Reconnu le petit logo, je me suis dit, what ? Qui lui annonce qu'elle est propriétaire d'un vignoble dans le sud de la France. Et en fait, 47 observe la scène depuis un fusil sniper, donc d'un toit d'un immeuble à côté, sur lequel repose le cadavre d'un agent qui aurait sûrement dû tuer Olga, mais lui est arrivé avant. Voilà. Il dit, je vous avais dit de la laisser tranquille, et donc je pense, on peut supposer... Ah oui, et puis c'est là le plan où il se redresse, le fameux plan dos à la lune, c'est magnifique. Et on peut supposer du coup qu'il va passer le restant de sa vie à veiller sur elle. Oui, et puis voilà, fin. Voilà, c'était pas si pire. Hein. C'était pas si pire. Ça va. On peut passer au jeu, maintenant qu'on a vu ce magnifique film. Alors, est-ce que vous aviez déjà joué au jeu ? Jamais. Un petit peu. Okay. Moi, oui. J'ai joué, je crois, au tout premier, au deuxième, au troisième de la première série de jeux. Et au tout premier de la nouvelle série, là, les Hitman, qui sont un peu plus des puzzles, en fait, qui sont une espèce de monde ouvert. Enfin, chaque mission est dans un grand lieu ouvert et tu as vraiment énormément de façons de... Hitman Go ? Non, pas Hitman Go. Non, justement, les reboots, en fait, les 3 reboots. Ah, d'accord. C'est vraiment encore plus du puzzle que les premiers jeux. Parce que la première série de jeux, c'était... plus ou moins linéaire, tu avais quelques façons différentes, tu avais différentes approches, mais tu n'avais pas tant que ça de façon d'éliminer tes cibles, alors que là, dans les nouvelles versions du jeu, les reboots, c'est vraiment, t'as vraiment pas 1000 façons, mais potentiellement, oui, 1000 façons d'éliminer tes cibles. Ok. Donc toi, Taldus, t'as joué à aucun ? Aucun. Déjà, moi, les jeux d'infiltration, j'ai joué à Metal Gear Solid 1, et je crois que c'est tout. Ok. Donc, j'ai joué pas le même délire. Hein. Si, j'ai joué une fois à un début de Splinter Cell. Mais j'avoue, Hitman, vraiment pas du tout. Je ne joue pas les chauves, excusez-moi. Voilà. Ok. Moi, j'ai joué aux 2 premiers. J'ai même pas le souvenir de les avoir finis. J'ai le souvenir que c'est beaucoup de tryhard. Parce que... alors, il n'y a pas qu'une seule façon. Hein. Ouais, en gros, il n'y a pas qu'une seule façon de faire tes missions, mais par contre, depuis le tout premier jeu, t'es noté sur la façon dont tu finis ta mission.
Et du coup, tu as des espèces d'achievements à chaque fois. Donc, et l'objectif étant de tuer le moins de monde, de pas se faire repérer et vraiment le faire le plus silencieusement du monde, quoi. Et Mais tu peux très bien finir le jeu en étant bourrin tout le long. La façon dont tu finis tes missions n'a pas forcément d'impact. c'est-à-dire que sur donc, la suite. la mécanique de jeu, donc on l'a dit, déjà, un des trucs qui est important dans ce jeu, c'est t'as pas qu'une seule façon de faire tes missions. Tu peux tuer, assommer ou trouver des gens et voler leurs costumes pour te faire passer pour un livreur de pizza, pour un serveur, etc. Et surtout, donc t'as cette fameuse jauge de discrétion. Alors je parle surtout pour la première trilogie, pour le coup, parce que je sais pas si ça existe toujours dans celle d'après, où en gros, plus elle se remplit, donc dès que tu tues quelqu'un en faisant un peu de bruit, la jauge elle augmente. Et donc plus elle augmente, plus les gens te regardent de manière suspicieuse et moins tu as de liberté d'action pour faire des choses. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que si t'es full discrétion, normalement c'est les trucs les plus durs, mais c'est les trucs les plus stylés pour moi. Alors que d'y aller en mode bourrin, ça peut passer, mais je pense que tu perds un petit peu l'intérêt du jeu. Voilà, après, c'est un jeu où tu voyages beaucoup à travers le monde. Genre le premier, je sais que t'es à Hong Kong, t'es en Colombie. Attends, je vais voir l'affiche. Ouais, c'est à Hong Kong, Colombie, c'était les deux premières grosses missions. Hongrie, Pays-Bas, Roumanie. Enfin bon, bref, ouais, tu voyages, t'es un citoyen du monde. Et effectivement, alors il y a eu, je me rappelle qu'en 2014, quand sort Hitman Go, ça avait pas mal fait parler quand même ce système de de puzzle. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça de puzzle ou de RPG tactique, quoi. Oui, Hitman Go, c'est vraiment du positionnement. C'est un genre de puzzle. Tu dois résoudre des situations en plaçant le personnage. Comme sur un plateau de jeu. Enfin, ils appellent ça du Go parce que ça ressemble un petit peu vite fait au placement du Go, mais effectivement, ouais, oui, on peut parler d'un puzzle. Tu résous des situations. Ouais. Et c'est le même délire. Alors, en fait, donc, on l'a pas dit, mais le jeu a été développé à la base par Eidos, qui est aussi ceux qui avaient fait Tomb Raider. Tomb Raider, non ? Ouais. Parce qu'il y a aussi Lara Croft Go qui existe. Mais en fait, Eidos, je crois, a dû être racheté par Square Enix, si je comprends bien. Est-ce que c'est possible, ça ? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je confirme. Racheté par Square Enix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu ? Et du coup, j'ai pas du tout joué. Donc, ça a été reboot en 2016. C'est ça ? Exactement. Et il y en a un qui est sorti l'année dernière, Hitman 3. Mais j'y ai pas joué. J'ai vu quelques gens y jouer sur Twitch, mais je n'y ai pas joué. Donc il faudrait... Pourquoi pas ? Et j'ai vu, moi, sur les reboots, j'ai vu des mecs faire des trucs genre tu finis une mission en 1 minute 40, en même pas 1 minute, quoi, grâce à des tactiques de genre tu places une bombe à un endroit, elle explose, donc elle va propulser une autre bombe au-dessus du bâtiment. Comme ça, quand tu es à l'intérieur, tu vas pouvoir te mettre dans la zone autour de la cible pour considérer que tu l'as bien tué. En te faisant exploser le truc au plafond, ça fait faire tomber un chandelier. Enfin, c'est assez magique ce qu'ils arrivent à faire avec la physique du jeu et les placements. Ok. Et alors, petit point important qu'on n'a pas dit, mais en fait, 47 dans le jeu, c'est un clone. C'est pas un orphelin comme on raconte là dans le film. C'est pas juste un orphelin, ouais. Bon, bah voilà. Puis il me semble qu'ils sont améliorés aussi. Ils sont modifiés génétiquement. Il va être temps de placer ce film sur le classement. Est-ce que Taldus, tu veux nous donner peut-être le top 5 et le bottom 5 du classement ? Alors déjà, j'ai une question. Oui. Alors, top 5. Le top 1,
Actuellement, toujours par le champion, détenu par Pokémon Détective Pikachu. Oui. Par contre, le top 2, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que fait Resident Evil Bienvenue à Raccoon City? Un film que j'ai dû voir en 3 fois, car les 2 premières fois, je me suis endormi. Moi aussi, je me suis endormi. Qu'est-ce qu'il fait aussi haut? Bah déjà, fallait être là. J'étais au Futuroscope, ok? Et le film respecte énormément la licence. Ouais, ils ont Et pas il respecté Léon Kennedy quand même. Hein. Et il est pas C'est si le seul qu'ils mauvais. ont pas Enfin, respecté. il est peut-être mauvais, mais il est amusant et il fait passer le temps. Ah non, mais il m'a fait dormir. Enfin bref, ça c'était la 2e position. Oui. 3e position, Resident Evil de 2001, le vieux, le OG comme on dit. 4e position, Silent Hill. Mhm. 5e position, Ace Attorney, Phoenix Wright. Mhm. Et du coup, le bottom 5, en partant du bas, donc du coup ordre inversé. Le plus nul, Postal. Le 2e plus nul, Mortal Kombat 2. Le 3e plus nul, Worms, aussi appelé le hors-sujet. Le 4e plus nul, Need for Speed. Et le 5e plus nul, un cousin de Hitman, Max Payne. Oui. Mais du coup, maintenant, où on va placer Hitman? Et c'est pas facile, hein. C'est pas C'est facile, pas facile. effectivement, parce qu'il y a des films dans le top 5 au-dessus duquel j'ai envie de mettre Hitman, mais il y a des films au milieu de liste et en fin de liste, en dessous desquels j'ai envie de mettre Hitman. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que j'ai trouvé une place. Ah bah vas-y. Je pense que Hitman, je le mettrais entre Prince of Persia et Assassin's Creed. Parce que il est moins chiant qu'Assassin's Creed, mais il est moins fun que Prince of Persia de souvenir. Prince of Persia, il est un peu rigolo. Mhm. Assassin's Creed, il est chiant. J'arrive pas à savoir si c'est bas ou pas. Eh ben tu sais quoi, je le mettrais au même endroit. C'est la moyenne. Je pense que là, tu le mets là, c'est la moyenne. Je pense qu'entre Prince of Persia et Assassin's Creed, c'est parfait parce qu'il a juste ce qu'il faut de fidélité au jeu, juste ce qu'il faut de hors-sujet par rapport au jeu, et juste ce qu'il faut d'agréabilité à regarder, enfin de bons moments passés. Je me suis pas endormi effectivement devant. Hein. moins fun que Prince of Persia, plus fun qu'Assassin's Creed. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que je préfère revoir Hitman ou Sonic? T'inquiète que Sonic, on va en reparler bientôt. Hein. Mhm. Mais je trouve que le film est quand même moins bien que Tomb Raider, moins drôle que Dead or Alive. Ouais, allez, vas-y. Ça va me faciliter les calculs. Je vous l'accorde. Allez, 15e. Ah, Ban de 2007. Unanime. C'est beau. Bon, c'est l'avantage quand on est que 3. Bon, bah ouais, il rentre au milieu. C'est honnête. Pour un film EuropaCorp, rappelons-le. Enfin, C'est Fox un des moins EuropaCorp. pires, quoi, on va dire. Bon, bah nickel. Est-ce que vous avez des propositions pour les prochains? Alors, moi, j'ai envie de continuer sur Hitman pour voir comment il se compare avec l'autre. Mais tu sais que tout au long du film, je suis en train de me dire, mais attends, mais ça, je l'ai déjà vu dans celui de 2007. Puis j'avais des souvenirs de, mais ça, je le vois pas. Mais en fait, c'est dans celui de 2015 ou 2014, je sais plus quand est-ce qu'est sorti l'autre. Mais mon cerveau arrivait pas, 2015, arrivait pas à faire la part des choses. Mais ok, je note Hitman Agent 47 pour Emmerich. Celui-là de 2015. Alors, moi j'ai un dilemme pour vous. C'est ce que vous voulez voir un film en screener dégueulasse ou en bonne qualité? Parce que, en fait, moi je vous proposerais bien Sonic 2 le film. Le problème c'est qu'il commence à se faire rare au cinéma et... Ouais, mais maintenant ça sort au bout de 3 mois. Donc, alors, techniquement, si tu as un tonton américain, il sortira le 24 mai, je crois, en DVD, en streaming. En streaming, bah voilà. Non, mais, c'est Mais bon, tu peux mettre vu qu'on Sonic est 2. vu qu'on est 3 et qu'il y a 4 propositions de sondage, je peux sinon, en alternative, vous proposer Uncharted.
avec Tom Holland. Donc tu veux vraiment qu'on aille au cinéma, quoi. Ah, celui-là, t'es pas obligé. J'ai un tonton américain moi-même qui m'a permis de voir le film et Ok. qui était. J'ai bien aimé en fait. J'ai vu les deux films. Je vous propose deux films que j'ai vus qui sont certifiés Taldus. Ok. Ça veut dire des films que tu penses qui vont arriver dans le top 5. C'est ça? Ah bah il y en a un dans le. Il y en a un, normalement, moi je vais le classer premier. Je vous laisse deviner lequel, mais il y en a un, je vais le classer premier. Et l'autre, en vrai, je vais le classer sûrement dans le top 5 parce Je que savais j'ai pas que passé un t'étais très bon si moment. fan que ça d'Uncharted, mais... Ah mais attends, j'ai joué au 4. Et tu te rends pas compte? Le 4, Ok. c'est le seul. Euh, Je vais vous proposer... On va aussi continuer un truc qu'on a commencé. Je vous propose Resident Evil Apocalypse, parce que je l'aime beaucoup. C'est lequel, Apocalypse? Bah, c'est le deuxième. Ah, c'est le 2. C'est pour moi celui qui était le plus fidèle au jeu avant que Welcome to Raccoon City sorte. Puisque c'est un mélange du 2 et du 3. Alors, me jugez pas, mais je crois que le Resident Evil 2, je l'ai vu plusieurs fois parce que je l'aimais bien. Apocalypse, là? Ouais. Ouais, non, franchement, j'aime bien. Donc, le choix se portera donc entre Resident Evil Apocalypse, Hitman Agent 47, Sonic 2 ou Uncharted. Très bien. Comme Suzy que c'est pas là, est-ce que, Emric, je peux te laisser faire le magnéto du label? Tout à fait. C'est avec plaisir que je vous annonce que G7 est un podcast du label Podcut. Podcut, un label qui regroupe une vingtaine d'autres podcasts que vous pouvez tous découvrir sur le site podcut.studio. Et que si vous aimez G7 ou un des autres podcasts et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez donner quelques sous au Patreon de Podcut, patreon.com/podcut. Merci beaucoup. Il va être temps de rendre l'antenne. Tristesse que l'on se sépare. On se retrouvera le mois prochain pour... On a 2 chances sur 4 d'avoir un bon moment. C'est ça. Croisons Croisons les doigts. Uncharted, je sais pas. Mais si, il y a Tom Holland torse nu, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ok. Merci Taldus, merci Emric. Et puis, passez un bon dimanche. Les auditeuristes, passez une bonne journée. Bon Et puis, dimanche à tous. à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bye. Seven.